Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. Cette vidéo a été faite par The Future of Life Institute. Cet institut a été créé par Elon Musk et Stephen Hawking. Il comporte des gens célèbres comme Morgan Freeman. Ils ont écrit un manifeste pour interdire autant que possible les armes autonomes pilotées par l'intelligence artificielle. Ce que vous n'avez pas vu là, c'est que ces robots fonctionnent en essaim. Ils peuvent arriver sur un immeuble, casser des vitres, les suivants rentrent et vont décider d'éliminer par exemple toutes les personnes qui sont en uniforme, les militaires, ou tous les barbus, ou tout le monde. En fait, ils ont une reconnaissance faciale intégrée. Et pour introduire l'ère dans laquelle nous sommes rentrés depuis quelques années, je vous propose une expérimentation. Qui a les 3 chiffres? Ah, c'est marrant ça. J'ai pas de surhomme ou de surfemme dans la salle aujourd'hui? Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, on est rentré dans une nouvelle ère depuis quelques années qui s'appelle l'ère augmentée. Nous sommes augmentés aujourd'hui. Et donc dans cette ère augmentée, il y a plein de choses qui se passent. Et vous n'êtes pas forcément conscient que vous êtes déjà augmenté de plein de manières différentes. Alors il y a une manière que j'aime bien moi pour présenter l'ère augmentée, c'est de le faire à travers les jeux. Toujours dans ces dernières années, on a vu apparaître une nouvelle race d'intelligence artificielle qui pouvait faire des choses beaucoup plus complexes. Et il y a une organisation qui s'appelle OpenAI, qui était aussi fondée par Elon Musk. Il est vraiment très prolixe, cet homme-là. OpenAI, c'est une organisation dont le but est de faire des intelligences artificielles qui soient sûres et bénéfiques pour l'homme. Et se sont dit, on va montrer le contraire, encore une fois, mais de manière ludique. Donc ils ont programmé un robot, une intelligence artificielle qui joue à Dota 2. Dota 2, vous savez, c'est un de ces jeux de la gamme e-sport, c'est-à-dire qui se joue dans des arènes avec des milliers de gens, et puis à la fin, vous avez un gagnant qui va gagner des centaines de milliers de dollars. Donc ils ont mis cette intelligence artificielle face à des professionnels du jeu. Voilà ce qui s'est passé. Les pros se sont fait laminer. Alors l'intelligence artificielle aussi se concentre sur les images, et entre autres dans le domaine du médical, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de compétition entre les intelligences artificielles et des médecins. Et à chaque fois, l'intelligence artificielle gagne. Alors quand je dis qu'elle gagne, on va dire elle est plus précise que les médecins. Alors maintenant, il y a un message clé que j'aimerais que vous compreniez. C'est celui-ci. La vitesse de changement que vous voyez aujourd'hui, c'est la vitesse de changement la plus lente que vous verrez pour le reste de votre vie. Et ça, ce sera vrai tous les jours de votre vie. On est en accélération permanente. Alors si vous vous sentez un petit peu dépassé aujourd'hui, c'est le temps de vous mettre un booster. Parce que là, on n'est pas prêt de s'arrêter. Alors j'ai pas pu m'empêcher, évidemment, de me dire, ok, l'intelligence artificielle, c'est quoi son impact sur les jobs? Alors oui, il y a quand même des jobs qui vont être automatisés. Moi, j'ai ça dans mon jardin. J'ai un robot dans mon jardin qui me tond ma pelouse, et d'ailleurs, elle est mieux tondue que quand j'avais un jardinier. Elle est mieux tondue, elle est parfaite en permanence. Comme si j'avais un jardinier tous les jours qui tondait ma pelouse. En fait, je n'ai pas remplacé mon jardinier. Mon jardinier est toujours là, simplement, il s'occupe d'autre chose à une plus grande valeur ajoutée que juste pousser une tondeuse. Et c'est pour ça que je parle d'augmentation. Et que l'intelligence artificielle, pour moi, n'est pas un danger, c'est juste quelque chose qui va nous permettre d'être plus productifs, de faire les choses différemment, de gagner du temps. Et je ne suis pas le seul à le dire. Là, je vous présente Ylva Johansson, que tous vous connaissez bien évidemment. C'est la ministre de l'Emploi et de l'Intégration en Suède. Et elle dit, les Suédois n'ont pas peur des nouvelles technologies d'automatisation, parce que l'automatisation nous permet de libérer du temps pour former les gens. Et si on demande à un chef de syndicat s'il a peur des nouvelles technologies, il va dire « Mais non, j'ai peur des vieilles technologies ». Elle rajoute « On est là pour protéger les employés, pas les jobs ». Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des différences entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Et on va commencer par une expérience. Et là, je vais vous demander de répondre tous en même temps, parce que la question est simple et la réponse est aussi simple. Mais non.
Alors, ce que je viens de faire ici, c'est je viens de créer une microculture de manière instantanée avec un visuel et une première question. Et je vous ai créé un biais culturel. Donc oui, on peut biaiser une intelligence artificielle en lui donnant des mauvaises informations. Donc vous pouvez très bien imaginer une intelligence artificielle faite par les Américains qui va avoir des conceptions très différentes d'une intelligence artificielle faite par les Chinois. J'ai amené le vélo, on va faire l'expérience en live, en temps réel. Donc j'aimerais qu'un volontaire lève la main pour vous remercier d'être venu essayer ce vélo. Si vous faites 4 mètres sans poser le pied par terre du premier coup, je vous donne 200 €. Combien ? 200 €. 10 000. 200, j'ai dit. Je vois que monsieur est un négociateur. C'est bien essayé. Hein, il faut oser, il faut essayer. Hein, ça, je vois qu'il a compris le message de celle-là tout à l'heure qui disait qu'il fallait oser. Si vous ne réussissez pas au premier essai et que vous réussissez seulement au second, je vous donne seulement 100 €. C'est déjà pas mal. Hein, ça, on gagne la soirée. Voilà. Et si vous ne réussissez pas au second et que vous réussissez au troisième, c'est 50 € seulement. Ouais, mais je suis gaucher, hein. Mais ça ne change rien. Ça change rien. Si par contre, vous ne réussissez pas au troisième essai et que vous voulez tenter un quatrième essai et que vous vous plantez, c'est vous qui me donnez 50 €. Ok ? Je crois qu'on peut vraiment le remercier. Impossible. Alors, si on avait fait faire ça à un robot, c'était une ligne de code à changer et ça marchait instantanément. On a un biais de conformité sociale aussi. Et ce biais de conformité sociale, encore une fois, l'intelligence artificielle, elle l'a pas, elle s'en fout de répondre la même chose que le patron ou les autres. La peur du rejet. Alors ça, c'est dans notre ADN. Autant des chasseurs-cueilleurs, se faire rejeter de la tribu, c'était la mort. On ne pouvait pas survivre en dehors de la tribu. Et ça, c'est toujours dans notre ADN. Encore une fois, l'intelligence artificielle, elle ne connaît pas ça. C'est un outil d'augmentation, l'intelligence artificielle, et pas un outil de remplacement. Et là, j'ai un avis tranché là-dessus. C'est une opportunité géante, aussi bien à titre personnel qu'au titre d'une entreprise. Si vous arrivez à utiliser correctement l'intelligence artificielle dans une entreprise, vous allez gagner en productivité et en compétitivité. Et dernier point, ignorer l'intelligence artificielle, et là encore une fois c'est un avis qui est extrêmement tranché, pour moi c'est juste criminel. C'est comme si vous vouliez ignorer l'informatique le jour où l'informatique est arrivée. C'est exactement la même chose. Donc voilà les 3 points que je voulais que vous reteniez pour la fin de cette conférence, et là-dessus je vous remercie.